Bonjour YouTube. Donc là, je reviens vers vous aujourd'hui. Donc c'est une vidéo, on va dire tutoriel entre guillemets. Moi, je ne me prétends pas tutorer qui que ce soit. Ah merde, je fais la vidéo. Il y a des FR là qui me contactent sur le Steam. Faut que je fasse mon travail de rabatteur. Je vais devoir couper la vidéo là où je la garde. Non, c'est horrible. Je peux pas faire ça. Je donnerai le lien. Je vais lui donner le lien. Le lien est dans ma bio. Je vais lui donner là. Ok, copier les aléas du direct. Je vais pas la faire 10 fois la vidéo. Tiens, mon grand. Euh, ok, donc on reprend, oui. Donc voilà, je me prétends pas être un professeur ou ni même un grand professionnel du Machiavelli, mais j'ai remarqué qu'au niveau flanking, il y en a pas mal qui le défendent d'une manière qui me plaît pas trop. Et du coup, qui le défendent pas forcément très bien quand on joue en 2v2. Donc là, j'ai été victime, encore une fois, d'une game en aggro. Et je vais vous présenter un petit peu ma réponse. Alors après, sur la réponse en aggro, c'est encore différent. Mais en fait, il me fait un aggro d'un côté et il me flanque de l'autre. Et ça, c'est super dérangeant parce que du coup, on a tendance à dispatcher un peu toutes les unités à droite à gauche et ça devient très vite compliqué. Alors qu'au contraire, il faut plutôt paquer, quoi. Enfin, pas trop, mais il faut plutôt essayer de garder la zone de DPS. Yes, j'ai vu. Bon, c'est cool. Ça charge. Super. Réa, un nouveau joueur là qui va venir avec nous participer un peu au game, à la ligue sûrement. Alors, le choix, j'avais pris celui qui avait plus de PV moi. La vitesse, je le joue pas trop en général, mais je regarde beaucoup les PV en fait. Et s'il y a un trop grand écart, je préfère encore prendre une carte que j'aime pas trop. Enfin, ça dépend après. Contrôle des coups, par exemple. Là, je vais aller chercher Rhino, par exemple. Si j'étais lui, je prendrais pas le contrôle des coups. La vitesse, c'est comment là? Ok. Euh, il a pris quoi, le monsieur? Tireur, ok. Bon, je vais essayer de pas être trop long non plus. Donc. Alors, et moi, alors par contre, au niveau du placement, c'est ça aussi. Qui c'est qui m'avait dit ça? C'était Nesto ou c'était Vic? Non, c'était Vic. Et je lui disais que j'en avais marre du côté parce que c'est vrai que quand je suis en live, je leur dis alors à quel côté et tout, une fois sur deux, bah c'est pas le bon. Et en fait, il m'a dit ben place-toi au milieu quoi. Et c'est vrai qu'en fait, c'est super opérationnel le milieu. Au lieu de chercher à gérer toute la zone là, bah maintenant je fais quand je suis sur des joueurs un peu aggro, ou j'imagine qu'ils vont l'être, bah je me place au milieu. Et c'est plus facile de se retourner au milieu que si on est éclaté complètement sur toute la longueur. Ok, alors je remets. Donc ça va être un placement classique au centre. 4 snipes. Ça, c'est beaucoup. Il y a 4 snipes le tireur. Je n'ai pas l'habitude de le prendre là. Ça m'étonne un peu. Il part avec un 3 et 3 snipes. Waouh. Ah non, c'était la carte qui donnait ça. Il est tombé sur la carte des snipes parce que ouais, c'est pas classique. Donc moi voilà, je me suis mis complètement au milieu. J'en ai mis deux en longueur pour les Mustangs, pour que ce soit plus long au niveau du DPS. Mais j'en mets deux en frontal au cas si je veux partir dans un Crocari. Parce qu'en ligne, pour le Crocari, moi je trouve que c'est pas l'idéal. Donc je mets quand même les deux milieux là en horizontal. Et puis bah le petit chaff ici, pour les snipers, en général, le petit chaff, s'il arrive à passer au milieu, bon là il aggro, mais quand ils aggro pas au milieu, en général, il n'y a pas trop grand-chose. Donc le petit chaff du milieu, il fait le job. Bah, là, il m'aggro à gauche, mais du coup, c'est vrai que le centrage est plutôt sympa. Et vous allez voir que ça va faire le job, hein. On va vraiment faire le job.
on perd pas de grand-chose. Bon, en plus, moi, je suis vitesse, donc c'est vraiment pas à son avantage le fait que je m'échappe complètement sur la droite. En général, quand on a des crocs, c'est pas ouf, mais là, avec les balles, ça a bien géré. Faut quand même du 19 mètres secondes, hein, ce qui est pas mal. Voilà, on avance tranquillement. Bon, voilà, il va me finir. Ok, let's go. Qu'est-ce que je fais sur la deuxième? Je crois que je vais prendre Creux d'Assaut là. Il me semble que c'est pour les arracher au cac, en fait, comme ils sont direct sur moi. Je perds un peu de portée, mais il me semble que j'ai pris Creux d'Assaut, si je dis pas d'ânerie. Ouais. Qu'est-ce qu'il avait pris, mais interférence? Je crois. Ouais, il a pris interférence. Je suis plus sûr qu'il va le mettre d'ailleurs. Bon, et là, ce que je décide de faire, c'est quoi? Bah, moi, je sors le Vulcain direct. En fait, je me dis que là, vraiment, il y a 4 unités. Il y en a pour 400, 500, 600. Si je compte les snipes, il y en a pour 800 crédits là. Ah, ça vaut le coup hein, de mettre les 500 balles, hein. Ça vaut le coup. En plus, c'est que du light. Ça va fondre sous la dent. Bon, du coup, c'est la seule unité que je prends. Que je prendrai là, qu'est-ce qu'il va faire? Ah oui, il va essayer de me contrecarrer ici. Et donc j'ai vendu une balle hein, pour acheter le Vulcain, mais les balles là, elles vont pas faire le job. Il y a trop de light, il y a trop de snipe. Donc je me sépare de mes petites bubbles. On va accélérer un peu. Donc voilà, hein, sans surprise, hein, côté gauche, c'est une grosse win. Ça croustille. Je crois qu'on va pas aller au bout parce qu'au final on va se faire debuff et le Vulcain va trop manger, non? C'est pas ça? Il va manger chaud, je crois, le Vulcain là. Non, ah si, il mange pas trop là. Si, il mange chaud là. Ah, c'est le level 3 qui me finit quoi. Et j'arrive même pas à dépecer les. Ok, ok, ok. Ici. Bah, je prends l'amplificateur pour le Vulcain. Ça va être un peu ma base de game. C'est lui qui tient tout le côté gauche, donc va falloir vraiment que je le durcisse. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a dû prendre l'ampli aussi pour mettre son donuts de ses morts. Oh merde, je suis à 0,38, ok. Allez, avance. Parce qu'elle volait. Ouh, ouais. Il n'a pas choisi encore. Putain, il réfléchit, hein. Rhino d'élite, on voit pas trop. Ah ouais, parce que... Non, mais il est pas Rhino. Pourquoi il prendrait Rhino d'élite? Cœur, munitions chargées. Allez, réfléchis. Oui, facile à choisir, hein. Et là, il me semble qu'il me met un donut. Voilà, premier petit donut. Là, ça commence. L'agro donut. Bon, moi, à part les... Ah, j'ai revendu ma deuxième balle. Et là, je fais quoi? Je complète ma ligne de croc pour amortir un peu le dégât ici. Protéger le Vulcain. Bon voilà, hein, il met arc lumière Mustang et des donuts. En veux-tu? En voilà. Il n'y en a qu'un pour l'instant. Et je rajoute un petit crawler. Je le mets où? Je le mets en bas à droite pour éviter un flank. Donc là, bah, sans surprise, hein, je vais défoncer tout le côté gauche, mais bon, bah, le donut, on n'a rien pour le tuer. Donc nous ne le tuerons pas. Seulement, je vais avoir quand même le temps de faire mon job. Là, le 3 je le fais pas, hein. Ouais, non, je le fais pas. Là, c'est trop. Le donut, il fait bien mal avec les snipes derrière, ça picote. Tant pis, tant pis. Qu'est-ce qu'on décide de faire ici? Spécialiste du déploiement tous les jours. Parce que là, je vais poser du léger. Je sais déjà ce que je veux peser en fait. Je veux mettre du snipe. Il prend aussi, ok. Parce que ça aussi, c'est pareil. Bon, on me dit souvent, ouais, Donuts, tu mets un point de fusion. Mais là, sortir un point de fusion, bah déjà, il faut que je le débloque et il faut que je le paye. Donc j'en ai pour 600 balles. Et j'ai un malheureux point de fusion tout seul, quoi. Tandis que là, ben, pour 300 balles, j'ai 3 snipes. Je mets une tech double tir. C'est comme si j'en avais 6 en fait. Et ça me coûte moins cher. Et en plus, bah, c'est plus. Comment dire? Mince. Je sais plus comment on dit. C'est plus jouable en fait.
la jouabilité, elle est beaucoup meilleure. Elle est bien plus importante qu'un seul point de fusion. Seul point de fusion, moi je suis d'accord, mais quand il y a du géant, quand il y a beaucoup des grosses unités, ou alors quand les donuts ils ont up, je suis d'accord. Parce qu'un donut niveau 3 avec des techs, c'est vrai qu'un point de fusion, ça peut aider, quoi. Mais là, voilà, 3 snipers double tien. Et là, il m'en remet un autre ici. Non, mais là, ça commence, hein, de toute manière, c'est ça. Là, en fait, on a les deux situations. Regardez le donut, à la vitesse où il va se faire dégommer. Piou, piou. Ah, c'est encore un peu lent quand même. Mais ça part. Donc là, vraiment, j'ai un côté gauche qui est très puissant. Le chaff est instantanément détruit. Les snipes, eux, ils cassent tout ce qui est un peu tanky, c'est pour eux, hein. Et c'est pas fini. Ils vont se faire plaisir tout au long de la game. Bon, je vais avancer, hein. Donc là, on va aller les debuff. Ils auront pas le temps de nous debuff, je crois. Ou peut-être que si. Non, ils auront pas le temps. Et là, 3 snipes. Bah, c'est two shot. Voilà, two shot sur le. C'est quand même pas mal pour 600 crédits. Je two shot le. En plus, il avait mis une tech déjà ou j'avais pas vu? S'il a mis la portée, je crois. Alors là, je prends la puissance, je sais plus. Ça, je le mets sur un snipe. Pour doubler sa puissance, ouais. D'ailleurs, il fait mal celui-là à la fin. Et lui, je sais plus. Souffle, je crois il va me mettre un souffle. Diminuer le coût. Ou alors il va prendre du chip. J'ai pas fait attention à ça, s'il avait pris du chip ou pas. Non, il va pas les prendre chip. S'il les a payés pleine balle, ce serait con de les chipper, quoi. Oh, d'accord, il les a chippés. Oh, le cassos. Donc il en a payé deux plein pot et il va chipper les autres. Bon, super. Alors, donc là, il met la tech, hein, pour des buffs. Et c'est ça que je voulais voir avec vous. Après, s'il y en a qui ont envie de mettre des commentaires, surtout, allez-y. Ou on en discute sur le Discord, c'est quand vous voulez. Moi, voilà. Moi, je pars du principe que quand ça commence à flanquer là, et je sais que ça va pas s'arrêter, je vais éviter de foutre des unités dans cette zone-là, en fait. Parce que je vois beaucoup, il y en a, ils veulent contrer absolument face à l'unité, quoi. Mais faut pas oublier que les unités, bah, elles ont une portée. Et rien que par exemple, là, je suis même encore un peu près, quoi. Parce que là, si j'ai une unité qui shoot direct, elle va prendre la max tout de suite, quoi. Donc, moi, ce que je fais, quand ça commence à flanquer fort, et en plus, là, je suis en aggro ici, je vais pas commencer à blinder d'unités là, quoi. Moi, ce que je fais, c'est que j'augmente ma tour. Ici, je peux mettre un peu de chaff pour temporiser, on va dire. Mais mon DPS, moi, je le fous derrière ma tour. À ce- Je le fous à ce niveau-là, en fait. Pour moi, la tour, elle est perdue de toute manière. Donc, je vais la up au fur et à mesure, selon ce que j'ai comme crédit. Et mon DPS, je le fous à partir de la tour, pas plus près. Et du coup, bah, ça me fait une zone qui est beaucoup plus courte à défendre et beaucoup plus facile à défendre finalement. En sachant que cette tour, bah, de toute manière, elle est perdue, je la tiendrai pas. Parce que je tiendrai pas ici, je tiendrai pas ici, c'est impossible. Le mec, s'il me fait un vrai flank, s'il commence à attaquer là, et là, il est déjà en aggro, et si je le perds ici, bah, je perds la game, hein, de toute manière. Si je perds le flank là, enfin, si je perds ce coin-là, je suis mort. Donc pour moi, voilà, c'est ici que ça joue. Ici, c'est une zone morte. J'up ma tour, et mon DPS, il commence à partir de la tour. Pardon. Du coup, j'ai rajouté un petit Vulcain, bah, pareil, hein, pour enlever tout ce qui pourrait m'ennuyer en termes de chaff. Je pensais pas qu'il allait en mettre autant, mais en fait, j'ai pas regardé la carte, je trouve ça illogique, tellement illogique, mais bon. S'il veut en mettre plus, quoi, il veut spammer, mais il a déjà des bons donuts, pourquoi aller mettre des donuts à bas prix? Surtout pour foutre de la tech dessus, quoi. Enfin, c'est une horreur. C'est une horreur. Ok, donc je remets un Vulcain, je remets deux snipes ici, bah, juste pour lui ça suffira, hein, c'est un Donuts level 1. Ça va bien se passer, il rajoute pas de chaff, de toute manière j'avais du chaff moi-même. Là je vais le défoncer très rapidement. J'ai pas encore up la tour par contre, c'est un peu embêtant. Bah gauche je tiens bien là j'ai rien rajouté parce que je tiens très très bien. Là le deuxième Donuts, hein, qui va partir assez vite.
Je vais quand même faire des buffs, je crois. Ouais, bah à cause de 3 crawlers, quoi. Non, c'est horrible, hein. 3 crawlers qui me débuffent. Bon, je l'entame bien, par contre, hein. Pour 3 crawlers. Sinon, je faisais le troisième. Donc là, je vais les débuff. Et puis après, bah, je finis le job, hein, tranquillement. De toute manière, le snipe double tir, déjà que le simple tir, c'est compliqué. Alors quand il tire deux fois, bon, c'est très ennuyant pour les adversaires. Il va prendre le Rhino. Et moi, je prends la pro. Parce que là, j'ai pas trop compris son move Rhino là. Bon, c'est sûr, c'est pas cher, hein. Mais enfin, c'est pas non plus ultra efficace. Donc là, le Vulcain, je l'ai monté 3. Celui-là, c'est vraiment. Lui, il remplace ma tour en fait. Lui, il fait office de tour. C'est-à-dire que s'il pète normalement, je suis censé me faire des buffs. Donc là, ma tour, c'est lui. Et là, je commence à up la tour, vous voyez. Je commence à la up. Et là, je continue à. Là, en fait, je vais travailler sur un rectangle, en fait. Moi, je veux que mon DPS, il soit max ici et il soit max ici. Mais ici, je veux pas être là-dedans, en fait. Moi, je veux avoir de l'espace pour accueillir. Je veux qu'ils viennent sur moi pour pouvoir les DPS tranquillement. Vous voyez, même pour esquiver les cartes là, d'ailleurs, ils sont partis vachement vite, mes snipes. Mais moi, j'ai mon DPS qui est là. Donc, le Rhino, ben, il va se faire déglinguer, en fait. Parce qu'il est au milieu de mon DPS. Bon, là, il s'est pas fait déglingue parce qu'il était occupé ailleurs. Ouais, bon, on peut pas tout avoir dans la vie. Et après, il m'a débuff la mauvaise tour. C'est pas grave, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. De toute manière, cette tour-là me coûte pas très cher. C'est l'autre qui me fait la plus mal. C'est celle-là, faut pas que je me fasse des buffs. Mais bon, encore une fois, les snipes, hein. Oh là là, le level 3 qui fait super mal. Il a plus de vie, il est encore là. Il me rack tout le sol là. Il se fait des buffs. Et là, c'est parti, hein. Double dégâts. Le bleu va résister un peu, je crois. Il me semble. Piou piou. Et il gagne là. Ouais, il gagne quand même. Il gagne quand même. Bah là, j'ai pas. C'est vrai que le Rhino m'a fait chier, mais enfin, ça coûte 50 balles. Moi, j'en gagne 150 par tour. Après, c'est pas ouf, hein. Qu'est-ce qu'il va prendre là? Non, il a pas sorti de cuirassé. Il réfléchit bien pour les modules, lui. Ah, c'est obligé. Ok. Excusez-moi. Donc là, j'ai vu les guêpes. Là, j'ai une alarme, hein. Les guêpes, bah, elles vont complètement counter mes snipes. Donc, je pars sur de la Mustang. Ah, voilà, c'est ça que je voulais vraiment vous montrer. Là, j'ai tout mon DPS qui est ici. La tour là, on lui a dit au revoir il y a bien longtemps. Et là, du coup, bah, s'il veut flank, il peut flank. Mais moi, j'ai un gros tampon ici. Je sais même pas s'il va rajouter, je crois même pas. Parce qu'il peut pas, en fait, il peut pas atteindre. Et s'il atteint ma tour, moi, ma tour, je l'ai abandonnée. Et c'est vraiment ça, je pense qu'il faut adopter comme réaction sur des mecs qui veulent flank ou attaquer de part et d'autre. Parce qu'on peut pas tout maîtriser. Si je commence à en mettre dans tous les sens, je vais pas m'en sortir. Donc moi, je garde vraiment ma ligne forte ici. Et l'intérieur de mon rectangle, il est très fort aussi, quoi. Non, il rajoute plus après. Je pensais qu'il avait fait un hard flank, mais en fait, non. Après, il a essayé d'attaquer de l'autre côté, en fait. Et du coup, je lui ai fait la même config qu'à gauche avec un Vulcain un tout petit peu moins fort. Là, il a réussi à passer. Ah oui, parce que les Mustangs sont pas allés à droite. Enfin, ça, c'est un peu contraignant quand même. Bon, moi, je m'en fous, hein, le côté gauche passe très très bien. D'ailleurs, il aurait up sa tour juste un ou deux niveaux, ça aurait pas été la même game. Les gens se servent très peu du up des tours, mais le up des tours, c'est ultra fort quand on s'en sert bien. Peut-être je vais vous accélérer un peu. Piou, piou, piou. Qu'est-ce qu'il va me faire après? Un magnétique, il me semble. Et moi, je prends la munition chargée. Oh, 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 pardon. Ok, donc là, il va commencer lui-même à poser du Vulcain. Bah, il veut counter les stands. Et du coup, et ben, c'est là que je décide de mettre les points de fusion, non? Il me semble. Ah non, c'est après. Je rajoute encore un peu de snipe si je dis pas d'annerie.
Qu'est-ce que j'ai décidé? Est-ce que j'ai mis la tech, hein. J'ai mis la tech électromagnétique sur les snipes pour enlever les techs des donuts parce que là il est en train de me la surtech et ça devient compliqué. Et entre le debuff, les 8 canons et la portée, ça commence à faire très 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 mal. Donc j'ai replacé encore un peu de DPS, mais vous voyez, je le mets carrément derrière mon DPS. Mais ils partent dans le mauvais sens, c'est ouf, hein. Bon, c'est pas grave, ça va faire le job. Là, il met la bombe. La bombe m'a quand même fait assez mal, mais pas tant que ça. Parce que moi, j'ai mis la portée sur mes Mustangs, si je dis pas de conneries. Du coup, ils sont plutôt safe. Le Vulcain 3, ben, il fait la game, hein. Pourquoi il est comme ça, lui? Il y a quelqu'un qui le magnétise, là? Et puis, on le débuff encore. Effectivement, j'avais pas fait attention, mais cette tour-là, il me l'a monté level 3, j'étais emmerdé. Bah, j'aurais dû être obligé de monter la mienne level 4, en fait. Je suis combien, là? Ah bah, je suis level 3 déjà, moi. Je suis level 3. Bah, vous voyez, il arrive même plus à me la débuff, en fait. Pour ainsi dire, la tour est encore debout. Ok. Et là, qu'est-ce que je décide de... Je ne sais même plus. J'ai hésité sur le Vulcain pour avoir de la portée. Non, du dégât ou de la portée, je sais plus. Mais je voulais pas perdre mes PV en fait. Donc là, il a pris bombardement. Bah là, il va jouer toutes les cartes qu'il peut, hein, pour essayer de me nerf. Et c'est là que je me dis, bon, là, les donuts sont trop élevés. Il va falloir que je casse. Il y a des géants. Et là, quand il y a des géants, effectivement, avec des donuts high level plus des géants, là, 100 000%, je mets le petit point de fusion porté. Bah, les snipes, ils commencent à bien, hop, ils commencent à faire bien mal. C'est parfait tout ça. Et là, lui, il est level 4, le Vulcain, il commence à bien carry quand même, hein. Il a quasiment 300K de 300K d'armure. Ouais, ça carry fortement. Ça, c'est bien, c'est vrai que ça, je les ai bien level up. Et ça, c'est vrai que par exemple, ces snipes-là, ben, ça coûte pas cher à level up. Tandis qu'un ben, un point de fusion, si je les ai depuis le début de la game, 200 par 200, c'est compliqué, quoi. Donc là, un ligne de... Et à lui, c'est ça. Il commence à... Il essaye de hard counter. Et moi, toujours, hein, toujours ce rectangle. Et ce rectangle-là, ça me permet de faire des zones de DPS ultra bien, bien desservies. Au lieu d'avoir mon DPS un peu partout. Là, j'ai pas le temps en termes de DPS. J'ai vraiment pas le temps. Et encore, il m'a mis les missiles. D'ailleurs, il y a mon Vulcain qui tombe sur les missiles là, hein. C'est la première fois qu'il tombe de toute la game, enfin depuis qu'il est up, quoi. À part le premier tour où je l'ai placé, ou le deuxième tour où je l'avais placé, dans les deux tours où je l'ai placé, mais après, une fois qu'il était up, il est toujours resté à peu près correctement, hein. Là, il est tombé très très vite. Et voilà, hein, voilà, ça suit son cours. Il a galéré sur ma tour qui m'a quasiment pas débuff. Il me semble que je l'ai monté 4 d'ailleurs. Allez, 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 allez. Ok. Donc là, je la prends l'armure. Ouais, je la prends tous les jours. Ah, j'aime bien l'armure super lourde. C'est quand même une belle item. Ça tank fort avec ça. Ça tank très très fort. Et vu qu'il a pas de point de fusion, on peut y aller. On peut se faire plaisir. Et il va prendre quoi, lui? Il aurait pu prendre une nuke. Ça, c'est le genre de mec à prendre des nukes. Du coup, j'ai shieldé un peu, hein, pour cover. 4, 4. La tour, elle est combien? Toujours 3. Marrant, je l'ai pas plus. Eh oui, eh oui, eh oui. La petite fumée qui sert à rien, c'est du gâchis. Donc j'en place un ici parce que je voulais qu'il aille là, mais en fait, lui, il a décidé d'aller là-bas. Et ça, j'avais pas fait attention. Un petit snipe, il est où? Je l'ai mis où? Ah, je protège ici, ok. Ça, c'est pas mal. Là, j'ai vraiment du sale, là. Là, il peut y aller, hein, sur le flanc, hein.
Voilà, moi c'est ça que je voulais vous montrer. Après, je sais pas comment vous gérez vous gérez le flank. Moi, si j'ai l'impression que je vais me faire vraiment flanquer, je fais comme ça. Et là, pour moi, c'est jouable. Ils peuvent mettre des impériaux, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent ici, hein. Ils peuvent mettre du chaff. Enfin, moi, j'ai même rajouté des petits crochets. Là, par contre, j'ai rajouté un peu de chaff. Ouais, c'est pour tempo, ça. J'ai mis shield. Et là, ouais, on peut mettre une petite ligne de chaff comme ça. Shieldé, ça permet d'esquiver un peu. Parce que si on joue trop collé aussi, j'ai remarqué, on est obligé de mettre des missiles. Des missiles pour casser vite le chaff, pour avoir accès aux unités. Et puis voilà, bah, si vous mettez des unités shieldées, en plus les missiles, bah, ça coûte cher. Et en plus, ben, c'est pas efficace, quoi. C'est ça le pire. Là, le Rhino, par contre, il va comprendre qu'il n'est pas tombé au bon endroit. Là, il sait que il fallait pas atterrir ici. Et là, ça va très très bien se passer. La tour 4. Elle tient très très bien. La tour 4, elle tank des donuts carrément. C'est des donuts qui sont up, c'est ouf. Bon, celui-là, c'est un level 1, je pense. C'est un level 1 cheap, ok. Mais il a 8 canons et l'autre, il avait tiré dessus avant, hein. Donc, quand même bien tanké. Et voilà. Bon, bah écoutez. Moi, pas, hein, là, j'ai gagné. Je vais accélérer. Bon, après, il n'était pas non plus très très fort. Il avait quoi comme carte déjà? Il avait des snipes. C'était pas très bien joué de sa part, mais en tout cas, moi, voilà, c'est ça ma réaction en termes de flanking. Donc, si vous avez d'autres techniques, bah, dites-moi ce que vous mettriez plutôt vous comme unité pour contrer ce genre de config. Ah oui, j'oubliais, du coup, si vous n'êtes pas du Discord et que vous venez voir cette vidéo directement, ah, mais je dis qu'à la fin, il faut que les gens regardent jusqu'au bout, quoi. Oh. Ben, on a la communauté Mechabellum FR sur Discord. Ça va être en lien dans la vidéo d'ailleurs. Pensez à vos abonnés, pensez à mettre les pouces et commentez s'il vous plaît. Surtout, faites-vous plaisir. Ben, je vous en referai une autre. J'en avais une autre super sympa. Bon, je pense que les joueurs aguerris doivent la connaître. Mais moi, je l'ai appris récemment. C'était Nesto qui m'avait dit ça par rapport au comment counter les snipers d'assaut. Et j'ai une jolie vidéo d'exemple. Donc, bah, je vous retrouverai dans une prochaine vidéo pour cette petite vidéo d'explication. La prochaine fois, il faut que je donne le message en entrée, hein. Je vous dis à bientôt. Ben, merci pour ceux qui regarderont la vidéo et qui commenteront pour nous aider à progresser les uns les autres. À bientôt!